Salut à tous, on a eu des données sur les prix à la production qui ont vraiment pas plu à Wall Street, à juste titre parce qu'ils sont vraiment plus hauts qu'attendus. Va falloir faire gaffe parce que là actuellement c'est en train de rebondir mais ça veut pas forcément dire qu'on est en train de short squeeze. On ira regarder ça sur les graphiques tout de suite après pour vous montrer à quel point cette news n'est pas du tout anodine. Des données comme ça en fait on peut le retrouver qu'au niveau du Covid. Avant et après il n'y avait jamais eu des niveaux aussi élevés en mensuel. Si tous ces chiffres vous ont fait peur et que vous êtes sur le point de vendre, attendez. On ne vend jamais après une nouvelle, on attend de voir la réaction du prix afin de voir vers quelle direction le marché semble aller. À la news, forcément, le Nasdaq, il la dump instantanément. Autant vous dire qu'avec des datas aussi pourries, la trading range, il l'a pulvérisé. Il est venu chercher juste ici pour aller chercher du rebond en dessous de tous ces niveaux-là. Et il en a profité pour combler un peu d'imbalance à ce niveau-là. Il a su retrouver du rebond et là, il a eu une réaction dans son order block 1 heure, ce qui est tout à fait logique. Et donc là, on pourrait avoir une sorte de range entre ce prix-là et ce prix-là. Et suivant comment ça se passe à l'intérieur, on pourrait y voir un peu plus clair. Car à court terme, à savoir si au final ça short squeeze et que ça va plus haut, ou si jamais c'est une feinte et qu'à partir d'ici ça va être une distribution pour aller vers plus bas, j'en ai pas la moindre idée. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas une distribution d'ampleur suffisante pour aller en enfer en ligne droite et que même si jamais on commence à descendre, on aurait sûrement un gros arrêt ici pour refaire une manipulation et après descendre vers plus bas. Donc on a le temps de voir de mon point de vue. Sur BTC, vous allez voir que c'est à peu près pareil sur les altcoins. On est venu casser toute cette tiers. Du coup, il y a eu une belle réaction juste en dessous, une petite manipulation, une tentative de reprise à la hausse. Donc à court terme, la réaction est tout à fait normale. Après, à savoir si du coup, ils vont utiliser la liquidité plus un short squeeze de toutes les personnes qui sont en train de vendre comme des porcs pour aller vers le haut, j'en sais rien. J'attends de voir un peu plus le prix, ce qui va se passer. Si vous vous posez la question de qu'est-ce que je fais moi avec mon portefeuille, dans ces conditions-là, je ne fais absolument rien. J'attends d'en voir un peu plus sur le marché, de voir à peu près ce que le prix va faire, comment les acteurs vont réagir. C'est pour ça que je vous conseille de ne rien faire. ETH, quand on se met en 1 heure, ça ressemble vachement à un short squeeze, mais vraiment, je vous conseille de faire super gaffe avec ce genre de pattern, parce que après coup, bien évidemment, si jamais on voit une grosse bougie verte, on pourrait se dire, oui, c'est obvious, regardez, ça c'est un marteau inversé, c'est une signature de short squeeze. Sauf que quand on se met en 1 heure, moi, j'ai pas du tout la même vision, ça me fait plus flipper qu'autre chose, parce que là, on est revenu exactement dans l'order block initial de ce gros mouvement de vente juste à la news. On est revenu fermer toutes les personnes qui ont shorté comme des porcs et qui ont mis un SL à break-even. Et ça a permis en même temps à la Smart de refermer tous les ordres de ce petit mouvement d'achat. Donc ça veut dire qu'ils ont toutes les cartes en main pour aller vers de plus bas. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont le faire? J'en ai pas la moindre idée, mais là, visuellement, si vous me demandez mon avis sur ETH, je trouve que ça pue. La seule chose dont je suis sûr, c'est que le hype va faire beaucoup de revenus parce qu'à mon avis, ça va trader comme jamais. Je vous donne quand même de l'opium, ce n'est absolument pas un setup de distribution. Mais si jamais on va quand même vers le sud, il faudra regarder ce qui se passe dans cette zone-là. Si jamais on va vers le nord, bah là dans ce cas il n'y a pas de question à se poser, on va faire sauter la TH. Petit tour sur Rother, la bonne nouvelle c'est que vu que tous les altcoins prennent cher, vous pouvez en profiter pour faire une rotation. Les altcoins que vous vouliez pas avoir en portefeuille mais que vous vouliez pas vendre au cas où, là vous pouvez profiter d'une baisse pour acheter des altcoins qui vous intéressaient plus. Même si le mieux ça aurait été de le faire avant, vous pouvez profiter de cette opportunité pour réaligner votre portefeuille avec vos convictions. On a donc une réaction dans cette zone d'ordre bloc de tout ce mouvement baissier. Bon, le mouvement est un peu énervé suite à la news. Ça m'étonnerait pas qu'à moyen terme, on y retourne, qu'on manipule un peu, qu'on vienne refermer tous les ordres et qu'après on reparte sur une jambe haussière. À savoir si on va devoir attendre un retracement ou si on va y aller directement dans les prochains jours. L'avenir nous le dira. Vidéo un peu courte aujourd'hui, j'ai pas plus de choses à vous dire. Malheureusement, à cause de la mauvaise news, le prix est pas du tout bien construit. C'est juste des mouvements très très volatiles. Donc en attendant d'y voir un peu plus clair, on peut faire qu'une seule chose, c'est patienter. Sur ce, je pars en vacances pendant une semaine. Il n'y aura donc pas de vidéo demain, mais je vous prépare une vidéo pour samedi et dimanche. Et je vous reviens mercredi pour une quotidienne où on analysera tout ce qui s'est passé durant ces jours où j'étais pas là. S'il se passe des trucs de fou sur les marchés, je vous communiquerai sûrement mon avis via Twitter ou via l'onglet communauté de YouTube. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!